Bonjour à tous et bienvenue sur JusteGeek.fr. Aujourd'hui je vous retrouve pour tester un kit d'éclairage pour vélo signé Avantec. Allez, c'est parti. Alors on va commencer par le contenu de la boîte. C'est parti. Donc, alors, à l'intérieur de la boîte, on retrouve, en premier lieu, un manuel, uniquement en anglais. Alors ensuite, on a un câble USB micro USB, donc celui-là qui servira pour recharger la lampe. Je vous expliquerai tout à l'heure. Ensuite, on a une pochette avec la lampe avant. On a ensuite ici la lampe arrière. On a également ici une grosse batterie de 4000 mAh, donc 4 ampères. On a une attache supplémentaire. Je vous expliquerai tout à l'heure comment ça fonctionne au niveau des attaches. On a quoi d'autre? On a ici deux piles rechargeables de type LR03, les piles de télécommande. Ici on a ce qui nous servira pour fixer la lampe, voilà, ça doit être un support. Et on a ici un autre support. Alors, on va commencer par examiner la lampe avant. Donc la lampe avant avec une sacoche de fourni, donc tout simplement une sacoche avec un velcro. Derrière, vous avez une possibilité de l'attacher sur par exemple une ceinture ou quelque chose comme ça. Vous avez également un petit crochet si vous voulez l'attacher par un mousqueton. Et donc, à l'intérieur, hop, on retrouve la lampe avant. Alors la lampe avant, c'est du costaud tout de suite, hein, je vous le dis. C'est pas du plastique, c'est du métal. Donc ça, c'est quelque chose qui inspire confiance, hein. On peut regarder tout de suite au niveau du faisceau lumineux. Le carreau n'est pas directement sur le bord, mais il est légèrement en retrait. Ce qui peut être pas mal si vous la choquez ou si vous la faites même tomber, pourquoi pas. Eh bien, c'est pas le verre de la lampe qui prend. Donc ça peut être bien si elle tombe. Pour déclencher, on a tout simplement un petit bouton ici. Alors le bouton est très sensible. Je vais vous montrer après, ça peut être un peu... Enfin, faut y faire attention, quoi. Pour insérer la batterie dedans, tout simplement, vous pouvez dévisser la lampe soit au bout, soit au milieu. Donc là, on va vous montrer. Je vais la dévisser par exemple au milieu. Hop, on accède au compartiment pour la pile. Alors la pile, c'est une batterie en fait fournie par Avantec. Une batterie qui fait 4 ampères, 4000 mAh, donc c'est 4000 mAh, donc c'est plutôt pas mal. Ça vous laisse le temps de voir venir. Ils annoncent une autonomie de 3h30. Honnêtement, j'ai pas testé encore l'autonomie jusqu'au bout, donc je pourrais pas vous dire si c'est respecté ou pas, mais 3h30, c'est déjà pas mal. Donc là, je vais revisser la lampe. Voilà. Alors, hop, au niveau de l'allumage, donc on a deux types d'allumage. On a pleine force ou alors, hop, un petit peu moins puissant. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas de mode de clignotant. Ça peut être sympa, genre vous rentrez, vous faites du vélo, vous rentrez un peu en ville, il commence à faire nuit. Bon, en mode clignotant, ça peut suffire, ça peut être pas mal pour bien être vu. C'est un petit peu dommage que la lampe avant ne le fasse pas. On a quand même deux intensités différentes. Vous pouvez régler l'intensité du coup en fonction de votre besoin. Au dos de la lampe, vous verrez qu'on a un petit cache qui ouvre, hop, ouvert, donc on accède à un port micro USB. À savoir que le port micro USB sert bien évidemment à recharger la batterie qu'on a mis dans la lampe, mais il peut également servir de sortie, donc pour recharger un téléphone par exemple, vous pouvez tout simplement brancher dessus avec les 4000 mAh, ça vous laisse un peu de marge, donc vous pouvez recharger votre téléphone avec, donc c'est un peu un kit d'éclairage pour geek on va dire. Donc vous êtes en panne de batterie sur le smartphone, hop, c'est la lampe du vélo qui va vous recharger le smartphone. Bien sûr ça peut marcher avec autre chose qu'un smartphone. Alors je vous disais tout à l'heure, l'ampoule, le bouton est un peu juste, enfin très sensible, vous voyez. Et je vous le dis parce que ça m'est arrivé hier ou avant-hier quand je la manipulais. Vous la mettez dans la housse, vous refermez la housse, et rien que là vous appuyez un peu sur le velcro, vous voyez, si je rouvre, hop, assez allumé. Donc même à la limite,
si vous avez fait attention en la fermant, puis à un moment, bah, sans faire exprès, vous appuyez un peu dessus et paf, elle se rouvre. Donc c'est un petit peu délicat, il faut quand même y aller doucement. Alors ensuite, on va passer à la lampe avec son système de fixation. Alors le système de fixation, il est simple, donc tout simplement, vous venez vous mettre sur le guidon et hop, vous attachez de l'autre côté. Donc il va falloir forcément bien tirer dessus pour bien l'attacher, mais c'est la garantie que ça tienne. C'est le même système de fixation sur le dessus pour fixer la lampe, donc tout simplement vous mettez la lampe et vous venez fermer, hop. Donc là vous la mettez et vous venez fermer derrière, voilà. Alors la lampe est quand même lourde, donc si vous faites du tout-terrain, il y a moyen qu'à un moment ça penche un petit peu, soit en avant, soit en arrière ou quoi. Parce que bah, c'est du costaud quoi, donc forcément qui dit fabrication en métal dit un peu plus de poids que si c'était du plastique. Après, peut-être une astuce qui peut être à tenter, je ne l'ai pas essayé, c'est pourquoi pas de fixer la lampe plutôt par en dessous le guidon. Il y aura peut-être moins de poids du coup que sur le dessus. Ce sera peut-être un peu plus facile. Enfin, le dernier point intéressant, c'est que ce système de fixation, en fait, tourne sur lui-même. Vous voyez, vous avez un système de cran, ce qui peut vous permettre d'orienter la lampe si vous avez besoin. Vous avez besoin d'éclairer à gauche ou à droite, plutôt que de démonter la lampe, c'est vraiment pratique d'avoir quelque chose qui tourne. Alors, au niveau de la lampe arrière, donc la lampe arrière, je vous l'ai déjà montré, vous l'avez vu tout à l'heure un peu lors du déballage. Donc c'est une lampe qui est alimentée, hop, j'ouvre un compartiment à piles, par des piles rechargeables de type AAA, comme les piles de télécommande, donc ça c'est bien, d'avoir quelque chose d'un peu standard. Du coup, si celles-là sont hachées, si vous avez d'autres piles AAA, vous pourrez les mettre sans problème. Au niveau de l'éclairage, donc on a un système ici avec 3 LED, donc qui peuvent soit aller éclairer de manière fixe, soit clignoter avec 2 vitesses de clignotement. Alors pour les actionner, tout simplement, on a un petit bouton sur le dessus où c'est écrit LED, il suffit d'appuyer, vous voyez, hop. Là, si je rappuie, on a une autre vitesse de clignotement, et si je rappuie là, c'est fixe. Voilà, donc les 3 petites LED, honnêtement, ça éclaire pas mal et c'est assez sympa. Ensuite, on a un deuxième mode d'éclairage, puisque là, ici et ici, on a des lasers. Donc en fait, si vous voulez, on a un petit bouton ici, laser. Il suffit d'appuyer dessus et ça va projeter des lignes laser rouges sur le sol. Donc ça, c'est un petit plus assez sympa pour votre sécurité. Alors j'ai quand même un petit bémol sur la lampe arrière, c'est au niveau de son étanchéité. Donc c'est une lampe qui est en plastique, hein, vous l'avez peut-être déjà remarqué sur la vidéo ou sur les photos de tout à l'heure. Un petit bémol sur l'étanchéité, parce que vous voyez, j'ouvre le compartiment à piles, et en fait, c'est que du plastique, il n'y a pas de caoutchouc, il n'y a rien. De même que en fait, quand on regarde le bouton, on se rend compte qu'entre les deux boutons, en fait, c'est un petit peu bombé, un petit peu surélevé. Donc c'est peut-être il y a peut-être moyen qu'il y ait de l'eau qui rentre, je sais pas trop. Donc au niveau étanchéité, je vous conseillerais pas quand même de la laisser trop dans l'eau ou sous la pluie, mais la laissez pas, si vous laissez le vélo dehors, enlevez-la, la laissez pas sous la pluie quand même, au cas où. Pour fixer cette lampe arrière, donc on a un petit système de fixation, on a ce petit arc de cercle là qu'on va venir passer, alors vous voyez, il se dévisse tout simplement, il se dévisse, vous pouvez retirer du coup la partie qui est ici, vous allez la passer sur votre cadre, et ensuite vous allez revisser jusqu'à ce que vous arriviez à fond, jusqu'à ce que vous soyez à fond. Alors, heureusement c'est une lampe plastique, parce que la partie là plastique n'est pas très épaisse, donc ça va, c'est que la lampe n'est pas très lourde, mais à la longue, je pense que voilà, faut y faire attention. Ensuite, donc vous avez la partie sur laquelle va venir se fixer la lampe, qui est la partie ici, voilà, donc vous vissez ici avec un tournevis, et vous allez tout simplement venir clipser la lampe dessus, et à partir de là, en fonction de selon comment votre cadre est, vous allez pouvoir après visser pour la bloquer. Alors elle est vraiment bien bloquée, pour la ressortir, vous voyez, il y a une petite languette en dessous, hop, sur laquelle il faudra appuyer pour réussir à ressortir la lampe. Nous voilà arrivés à la fin de ce test, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à mettre des pouces en l'air sur YouTube, ça permet d'avoir plus de visibilité. Je vous mets le lien si vous désirez acheter l'article, si vous voulez voir les caractéristiques revoir les caractéristiques sur la page Amazon. Je vous mets le lien Amazon dans la description de la vidéo et également sur l'article sur le site www.justegeek.fr.